Voilà, vraiment, je vous salue, vous tous qui êtes là ce matin. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Ce jour était un peu exceptionnel, c'est pour ça qu'on essaie de bouleverser, en fait, d'accélérer un peu le programme pour nous permettre de passer une très très bonne journée. Avez-vous dit bonjour à celui qui est à votre gauche, à votre droite? Habituez-vous dès à présent parce qu'au ciel, ça va être l'éternité ensemble. C'est ça qui est formidable. Voilà. Ce matin, je voudrais parler de ce thème intitulé Obéissance et bénédiction. Obéissance et bénédiction. Et je vous invite, sans plus tarder, à ouvrir votre parole, votre Bible dans le livre du prophète Agé et le prophète Malachie, ou Malachi si vous voulez. Seigneur est notre Dieu, Amen. Il est merveilleux. Je ne sais pas, quelle est quelle question, je vais commencer peut-être par une question, ça vous allez m'aider à, qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'on aime Dieu? Quelle est la preuve d'amour que nous avons pour Dieu? L'obéissance? La crainte de l'Éternel, l'obéissance. Je pense que l'obéissance et la crainte, c'est la même chose. J'obéis et donc je crains Dieu. Fidélité. On va revenir sur cette question tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous êtes formidables. Je sais que vous lisez bien votre Bible. Et vous êtes un peuple attaché aux Écritures. Ça, c'est formidable. Agé commence par le prophète Agé. Il est dit au verset 4 à 11. Le prophète dit ceci. L'oracle de Dieu donné au prophète commence en ces termes. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Et on prend l'oracle du prophète Malachie, chapitre 3. Malachie, si vous voulez, hein, mais c'est Malachie, ça se dit. Malachie, chapitre 3, le verset 7. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes préceptes, de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers,
Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Prions. Merci Père pour ta parole. C'est vrai que ça fait 3 dimanches successifs que nous parlons de ce thème sur les finances, l'argent, la Bible, tout ce qui concerne les richesses. Et nous te remercions de cette dernière étape aujourd'hui, qui n'est pas vraiment à la fin, parce que aussi longtemps que nous parlons, nous prêcherons, nous reviendrons aussi, cela est nécessaire pour instruire, former, préparer ton peuple, nous préparer nous-mêmes, Seigneur. Merci de bénir ta parole sur notre cœur et vraiment que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, viens appliquer ce qui va être dit d'une autre manière, sans qu'il y ait résistance, même au-delà des résistances. La Bible dit, Seigneur, c'est toi qui renverses les pensées, les raisonnements humains. Seigneur, merci de diriger toutes choses par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, je reviens à ma question. Comment on montre que j'aime Dieu? Il y a plusieurs façons de dire que j'aime Dieu. Surtout pour nous, chrétiens, nous sentons un peu menacés lorsqu'on pose la question, est-ce que réellement tu aimes Dieu? L'amour de Dieu, vous savez très bien que l'amour n'est pas simplement les paroles. On peut raconter tout ce que l'on veut, mais dire que j'aime et sans que les actes s'en suivent, c'est tout à fait parole sans effet. Et c'est pour cela que cette série d'enseignements nous permet de comprendre et de revenir à l'essentiel qui est simplement, nous sommes à Dieu, mais tout ce que nous avons lui appartient. Amen. Obéissance et bénédiction. Pour savoir, Dieu lui-même pose la question dans Malachie, chapitre 1, au verset 6. Dieu pose la question, un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous, les prêtres, commence par les responsables, à vous les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé le nom? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc, aimer Dieu, c'est réellement lui donner la place qui lui revient dans tout ce que nous avons et dans tout ce que nous obtenons. Telle est l'idée, telle est la pensée sur cette question le rapport à l'argent, le rapport à la richesse. Donc, j'aimerais parler de l'obéissance et des bénédictions, mais en commençant par le premier point qui est de voir ce matin les affirmations bibliques au sujet de l'enseignement sur la dîme. Qu'est-ce que la Bible dit? On a vu les dons, on a vu la fois passée que en donnant, je désacralise Mammon. Je refuse de tomber sous le pouvoir de Mammon. C'est pour cela, ce qui est donné est désacralisé. On enlève le pouvoir de divinité qui est dans l'argent, parce que s'il y a une divinité que Jésus a personnifiée, c'est l'argent. Tout le reste, c'est peut-être une projection humaine, une crainte de l'homme à vouloir se trouver un correspondant. Et chaque fois qu'on a peur, on va s'incliner derrière des objets, on s'incline plutôt devant des objets, en pensant que ces objets vont faire quoi que ce soit sur notre vie. Ça, c'est la bassesse humaine. La sagesse de Dieu et l'intelligence que la parole nous donne nous montrent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Paul va le dire aux Corinthiens, les idoles, il n'y en a pas au fait. Vous vous laissez entraîner par des choses qui sont peut-être la fabrication de votre imagination, tout simplement parce que vous avez peur. En revanche, Jésus désigne Mammon comme une divinité. Et donc, pour ne pas tomber sous le pouvoir de Mammon, nous devons enlever le pouvoir sacré de l'argent en faisant le don. Lorsque votre chéri vous fait un cadeau, ce cadeau, vous le donnez pas. Peu importe, même s'il encombre la pièce, vous prenez soin précieusement de ce qui vous avait été donné, parce qu'il est le reflet de votre amour, et vous le gardez de tout votre cœur. En donnant, je refuse d'être esclave de l'argent, je garde ma liberté, parce que Dieu a créé l'homme libre,
et c'est nous qui devons régner. L'argent est à notre service, nous ne devons pas être au service de l'argent. Amen. Donc, l'affirmation biblique, Dieu est le premier servi sur la dîme. La dîme, dans la Bible, est prélevée avant que je vienne à l'église, avant de faire tout autre choix. Une fois que je reçois ce qui m'est donné, je commence par là. Ah, je sais que c'est un sujet difficile. Je commence par là. Je prélève. C'est ce que la Bible enseigne. Alors, je sais que dans la pratique, on aime commencer par payer les différentes factures, EDF, GDF, tout ce que vous voulez. Et après, on se dit, mais bon, il me reste ça, donc sur ce qui me reste, je vais le prendre. La parole de Dieu dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc, le principe ici, c'est de prendre sur ce qui constitue les prémices. Alors, j'aimerais peut-être rappeler, je le dis, je reviens, posons les bases. On offre à Dieu, sur base de deux principes indispensables, la liberté et la libéralité. Ça va? La largesse. La liberté, Dieu ne force personne. Et il est interdit aux églises, aux pasteurs, de marteler, de culpabiliser. Même si la parole nous confronte, comme l'a dit Raphaël tout à l'heure, nous sommes confrontés, mais cette confrontation est nécessaire pour enlever le mauvais côté qui est dans notre cœur, parce que notre cœur est méchant, vous le savez. Ah, si le vôtre est bon, mais la Bible dit, au moins je reconnais que le mien est méchant, tout simplement parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder, vous voyez? Parfois, mon cœur révèle des choses que moi-même je ne connais pas. Ça peut aller jusqu'à ce niveau-là, en fait. Donc, il est important de le savoir. Donc, chers amis, l'idée ici, c'est qu'il faut la liberté et la libéralité. Vous arrivez dans une église où on vous prive de votre liberté et on vous traite comme des objets. Prenez votre fuite, dépêchez-vous, partez de là tout de suite, ne restez pas, même si le prédicateur semble vous promettre le ciel et la terre. Sauvez-vous parce que c'est très dangereux. Donc la liberté et la libéralité sont deux principes. Et donc quand on voit, Paul va se baser sur ce même principe parce que souvent on pense que la dîme appartient à l'ordre ancien et que nous sommes dans un ordre nouveau. Nous nous permettons de réviser des textes en disant qu'ici, Seigneur, je crois que ceci n'est plus vraiment adapté par rapport à mon cas, mais on va le voir. Paul reprend le même texte dans l'Épître aux Galates. Qu'est-ce qui importe? C'est le principe qui est dans la parole de Dieu, au-delà de tout le contexte qui peut produire un texte. Il y a un principe. Qu'est-ce que Paul dit? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Paul n'a pas dit, écoutez, Dieu avec nous va procéder autrement. Paul prend les principes toujours des textes de l'Ancien pour les adapter, pour les actualiser. Mais dans cette actualisation, nous retrouvons le principe, on récolte proportionnellement à ce qui avait été semé. Vous savez, c'est pour cela que quand Dieu bénit d'autres personnes au milieu de nous, au lieu de les jalouser, posons-nous la question, c'est peut-être que ce sont des gens qui ont compris les principes bibliques. Et parce qu'ils agissent avec foi, Dieu qui dit qu'il n'est rédevable de personne, ne restera jamais, n'aura jamais la dette de quelqu'un. Amen. Dieu honore toujours sa parole. Nous parlons de l'obéissance, parce qu'à l'obéissance se rattachent les bénédictions. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, ici Paul actualise le principe par rapport à la vie dans la chair et la vie dans l'esprit. Et il dit, ne nous lassons pas de faire le bien.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ça, c'est le premier principe. Dieu est le premier servi. Deuxième principe, c'est que la dîme ou le don permet le partage. Ça, c'est très important. L'Église est une famille. Le royaume de Dieu, en fait, l'Église n'est pas là simplement pour recevoir. Ce qu'elle reçoit, elle doit le redistribuer. C'est vrai, dans l'effort d'évangélisation, mais dans le soutien auprès des personnes. Chers amis, nous sommes dans un monde où, si nous spiritualisons tout, nous deviendrons impertinents par rapport à la société. Le monde nous attend et veut voir quelles sont nos actions concrètes. Ainsi, vous verrez que la puissance de l'Église catholique, c'est qu'elle a pas simplement prêché l'Évangile, mais elle a aussi sauvé des vies en construisant des écoles, des hôpitaux. L'Église catholique l'a compris. Nous, c'est vrai, nous pensons et nous proclamons que nous sommes, entre guillemets, la meilleure Église, mais quelles sont nos actions, quels sont nos actes dans la société? En quoi sommes-nous pertinents par rapport à la société? Ce qui arrive, ce que l'on reçoit, doit être partagé, doit être redistribué, bien sûr, dans les règles que la loi nous autorise de faire. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ce qui est donné permettra qu'il y ait de la nourriture. Que l'Église remplisse sa mission. Que les chrétiens, en venant à l'Église, puissent trouver qu'ici, je peux manger. C'est pas, vous savez, une Église qui ne reçoit que dimanche pour le temps spirituel, c'est bien. Mais peut-être la semaine, les gens passent devant une église. Et ils aimeraient bien arriver dans l'église et peut-être trouver le pasteur. Et au lieu que le pasteur ouvre simplement la Bible, mais qu'il y ait peut-être un gâteau, on partage, ou un sandwich, on mange. Et là, la parole rentre bien. Mais vous savez, il y a un adage qui dit, le ventre affamé, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. Troisième principe, pour voir aux besoins des personnes qui sont démunies. Si vous voyez, sous d'autres cieux, en tout cas, cela se pratique, les églises agissent beaucoup, soutiennent, changent la collectivité, la communauté, parce que l'église est là pour cela. La Bible dit, au bout de 3 ans, Deutéronome, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, ils seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. J'obéis et Dieu fait suivre à mon obéissance la bénédiction. Autrement dit, ça ne sert à rien de prier pour être béni. Agissez, vous serez bénis. Vous pouvez vous enfermer dans une pièce, bénis-moi, bénis-moi. C'est pour ça qu'il y a des prières qui ne s'exaucent pas. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Ça n'arrivera jamais. Vous perdez votre temps. Agissez et c'est une question de principe. Si vous semez une semence dans la terre, vous l'arrosez, elle va pousser. Même si vous ne priez pas, cette semence, elle poussera. C'est une question d'obéir au principe. Amen. Je sais que c'est une étude difficile, je le sais. Mais c'est important. Alors, 2 précisions quand même. Je vais apporter 2 précisions. On ne donne pas pour être béni. Ça, c'est important. Je vais, au fait, l'idée, je vais m'expliquer. Je ne donne pas pour être béni. Je donne parce que je suis béni. Je prends le contre-pied des prédicateurs de l'évangile de la prospérité.
C'est ça qui fait la différence entre l'obéissance à la parole véritable et ce que les prédicateurs de l'évangile de la prospérité nous vendent comme argument commercial, comme produit. Donner, 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 oui, mais pourquoi je donne? Je ne peux pas donner si j'ai rien. C'est parce que j'ai que je donne. On se comprend? Donner pour être béni est contraire, justement, à l'enseignement. Par contre, Dieu promet à celui qui bénit, à celui qui donne, qu'il le bénira. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de lui qui le fait. La nuance, elle est là. Peut-être que je ne me fais pas comprendre, mais j'espère bien me faire comprendre. La nuance, elle est là. C'est dans les motivations. On en a parlé. Je ne viens pas donner pour être béni. Moi, je donne parce que je suis béni. Et celui qui a promis me fait rentrer dans la réalisation de ce que sa promesse dit. La promesse lui appartient. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas une revendication de ma part. Ça reste de son ressort avec sa souveraineté d'action. Donc, lorsque ces faux prédicateurs de l'évangile de la prospérité racontent tout et n'importe quoi, comprenez très bien que Dieu attend de quelqu'un qui a reçu de donner aussi à son tour. C'est ce que Dieu attend, et non donner pour rien. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 11, verset 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Vous savez, la parole de Dieu est riche. Hein? Tel qui donne libéralement devient plus riche. Ce principe, même les païens l'observent, c'est pour cela qu'ils sont encore beaucoup plus puissants. Parce que Dieu, n'oubliez pas que quand Dieu lève son soleil, ce n'est pas pour toi seulement qu'il le lève. On est parfois pris d'un orgueil démesuré. Hein? On se croit au centre du monde, autour de nous, il n'y a plus rien. Ça, c'est dangereux. Le soleil se lève pour Bill Gates. Et oui. Et quand il donne, il agit au nom de la philanthropie, l'amour de l'humanité. Tout simplement, il reçoit, parce que nous sommes ici dans l'ordre des lois, le respect des principes, des lois. S'il pleut, c'est pour un but. S'il y a du soleil, c'est pour quelque chose. Amen. Si nous obéissons, moi y compris, chacun d'entre nous comprend cela, nous verrons que notre vie va changer. Notre vie va changer et elle sera semblable à cet arbre qui est planté près des courants d'eau qui donne du fruit en sa saison. Il y a une saison où je sème, il y a la saison de la récolte, parce que le Dieu qui a établi les lois naturelles viendra honorer sa propre parole. Bill Gates, les païens seront beaucoup plus puissants, tout simplement, parce qu'ils donnent aussi beaucoup, parce que le principe ici, tel qui donne libéralement, devient plus riche. Il y a un texte qui, moi, parfois me donne des maux de tête. Ecclésiaste dit, Dieu donne l'intelligence aux païens pour qu'ils amassent, afin qu'une fois les biens amassés, ils puissent donner à celui qui est agréable à l'Éternel. Autre précision, c'est quoi? On ne donne pas pour la réciprocité, car le don est notre marque d'appartenance totale à Dieu. Je donne parce que j'appartiens à Dieu. Je ne joue pas au jeu de donnant-donnant avec Dieu. Là encore, je casse un mauvais enseignement des gens, des prédicateurs de la prospérité. C'est pour ça que les gens ont semé. Il faut savoir dans quelle terre apporter sa sémence. Il y a des terres rocailleuses et ça ne donne rien. Les gens ont semé ils ont donné, mais rien, tout simplement parce que on a planté un mauvais enseignement dans leur entendement. Ils veulent jouer de la réciprocité avec Dieu.
Moi, je donne parce que j'appartiens à Dieu. Il assurera sa parole, il l'honorera comme il veut, mais ce n'est pas de mon ressort. Il n'appartient pas à la créature de dire au Créateur ce que le Créateur doit faire. Deuxième chose, les anciens. Les anciens, je parle d'Abraham, je parle de David, je parle de tous ceux qui nous ont précédés. Abraham, par exemple, va être le premier homme qui va donner la dîme, vraiment sous forme de dîme, avec l'expression dîme. La Bible dit que Melchisédek, ou Melchisédek, si vous voulez, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré entre tes mains, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham donne à Melchisédek la dîme de tout comme acte d'obéissance. Moïse va faire la même chose. Parce que pour que le culte puisse être organisé, puisse avoir lieu, Moïse va procéder aux dîmes et aux offrandes. Voyez, chers amis, frères et sœurs, les dîmes et les offrandes qu'on donne permettent que l'Église puisse aller de l'avant. Que l'Évangile soit prêché, proclamé, que les âmes soient sauvées. Et rien de plus. Rien de plus. Que les factures des bâtiments soient payées, que Jésus-Christ soit glorifié. On ne peut pas dire, mais je viens, cette église est belle, mais le bâtiment qui est beau, le cadre qui est là, il faut justement la libéralité des chrétiens pour que ce bâtiment continue à être entretenu. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si dans le Nouveau Testament, on ne retrouve pas la mention de la dîme comme elle est pratiquée, hein, je préfère vous le dire, pour que vous ne disiez pas, mais il a parlé, mais il n'a pas tout dit. Vous lisez le Nouveau Testament, quand Jésus parle de la dîme, c'est pour attaquer les pharisiens qui avaient changé, n'avaient pas bien compris le principe de la dîme, parce qu'ils sont tombés dans l'aspect légal, dans l'aspect, le rapport légal par rapport à la dîme. On est parfois des légalistes vis-à-vis de nous-mêmes. On entre dans un schéma et on s'enferme dans ce schéma. Si Dieu me donne, je ne suis pas tenu de donner qu'un dixième à Dieu. Je peux donner un 13e au Seigneur. En me disant, je peux le donner, je peux le donner 13% de ce que je gagne. Voilà, parlons en pourcentage. Jean-Marc me regarde, merci. Parlons en pourcentage. Je peux donner 13% parce que le reste me permettra de vivre. Je m'en sortirai. Amen. Bon. Pour eux, dans l'Ancien Testament, c'était une obligation. Dans le Nouveau Testament, on va en parler, il y a plus que la dîme. La dîme est... Mais quand on pratique la dîme dans les églises, c'est une base, c'est une valeur repère. Hein. Tout simplement parce que si l'église nous demandait 25%, on va dire, oula, où est-ce qu'ils vont là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on part de cette base que les anciens ont pratiquée pour nous servir de valeur repère par rapport à nous. Mais vous le savez, hein, même dans l'ancien, il y avait des gens qui n'obéissaient pas, qui simplement, comme aujourd'hui, de la même manière qu'on peut aller vivre 6 mois en Belgique pour ne pas payer d'impôts en France, hein, ou s'exiler partir dans un autre pays, même s'il y a des millions qui rentrent. De la même manière, il y avait cette pratique dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Dieu envoie le prophète avec cet oracle pour dire où est le respect qu'on me doit. C'était convenu, c'était décidé. Parce que être chrétien, ce n'est pas simplement avoir des droits, mais nous avons aussi des obligations. On aime des droits sans les obligations. Et quand on vient, à peine on explique, ah non, pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est bien. Mais je ne condamne pas. Je rappelle que les droits impliquent des devoirs, des obligations. Ça, c'est important. Amen.
Et si ce message est donné, c'est justement parce que Dieu voulait rappeler à ses enfants, son peuple, l'importance d'honorer, de respecter les obligations qui étaient convenues. Alors, qu'est-ce que le Nouveau Testament? Si la dîme est absente de l'Ancien, est présente dans l'Ancien, mais elle est absente du Nouveau Testament, est-ce que cela veut dire que nous sommes exemptés de donner la dîme? Pas du tout. Pas du tout. Parce que le Nouveau Testament apporte la révolution. Le Nouveau Testament apporte la perfection. La perfection n'est pas la suppression. On se comprend? Ok. Pourquoi vous êtes triste comme ça? La perfection ne signifie pas suppression. Jésus le dira. Jacques le mentionne, on va lire. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, y compris en matière de dons, des offrandes et des dîmes, de la libéralité vis-à-vis de Dieu, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dans le Nouveau Testament, il y a la perfection de la loi. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus fait lorsqu'on pense qu'il est venu pour abolir la loi. Donc, j'aimerais simplement dire aux partisans les gens qui attaquent, même sur Internet, on raconte tout et n'importe quoi. J'aimerais simplement leur dire que lorsqu'on pense que le Nouveau Testament annule, supprime, on se trompe. Le Nouveau Testament apporte la perfection de la loi. Jésus lui-même étant le modèle. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Appliqué par rapport à la dîme, les offrandes et tout ce que vous voulez, qu'est-ce que Jésus va mettre en place? Il faut rehausser le niveau pour montrer l'appartenance, l'amour à Dieu. C'est pour cela qu'il va parler de mammon. C'est pour cela que Paul va parler de celui qui sème abondamment, va récolter aussi abondamment. Parce que la perfection est dans le fait que je relève le niveau de ce que je donne au Seigneur. Amen. Donc la nouvelle alliance ne veut pas dire que j'annule, je supprime l'ancienne, mais j'accomplis avec perfection l'ancienne alliance. Ça, c'est important. Si nous le comprenons, ça sera un bon moyen pour nous d'appliquer ce principe à toutes les réalités qu'on pense être caduques. Hein. Oui, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Celui de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Ça va? La Bible dit que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et... S'il change aujourd'hui, donc il y a un problème. C'est l'homme qui change. C'est pour ça que quand un homme change vis-à-vis de vous, n'en faites pas un problème. C'est normal. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Quelques rappels importants. Donc, si le Nouveau Testament ne mentionne pas la dîme, excepté lorsqu'il fait référence aux coutumes juives, nous devons noter que le Nouveau Testament nous invite à agir, à donner librement, hein, la liberté, à donner avec joie. Ça, c'est important, ça. Quand je donne, je suis dans la joie. Ce n'est pas avec un visage triste. Je donne quand même. Je donne quand même. Au moins, ils auront vu que j'ai donné quand même. On pleure en donnant. Ça me rappelle. Ça nous rappelle quand on était enfant. Vous savez, vous avez votre bonbon et vous avez quelqu'un de plus grand que vous demandez les sucettes. Vous savez, les enfants. Vous l'avez là. Donne-moi. Non. Et parfois, si papa ou maman dit mais il faut apprendre à partager. Enfin, on se soumet, mais on donne, on pleure. On donne en pleurant. Non,
Donnez avec joie. Donnez avec joie. Imaginez que quelqu'un vous donne en pleurant. Est-ce que vous allez prendre? Ça dépend. Déjà en temps normal, si quelqu'un veut vous faire un don, il commence à vous expliquer ses galères. Ah, tu vois. Ah, là, vous dites, arrête. Dieu voit les choses, hein. Dieu voit les histoires. On donne, je donne quand même, on n'est pas content, on pleure, on fait des calculs. Paul dit avec largesse. Avec largesse. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et oui, Jésus l'a fait, et il nous invite à suivre son exemple. Amen. Et encore Paul rajoute ce texte important. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun de vous donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Écoutez ce qui suit. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et la qualité et la quantité de la sémence sont importantes devant Dieu, parce que si la qualité est bonne mais la quantité est mauvaise, il peut y avoir des surprises. Amen. Dieu n'a pas changé. Et j'aimerais conclure mon message. Qu'est-ce que j'ai voulu dire pendant tout ce temps, frères et sœurs? L'idée principale, c'est quoi? C'est nous devons nous libérer du pouvoir de Mammon. Nous devons sortir de son emprise. Parce que notre cœur est égoïste. Notre cœur est méchant. Notre cœur est dur. Je parle du cœur humain. Comment? Pour sortir du pouvoir de Mammon, il ne s'agit pas simplement, ce n'est pas en s'appauvrissant. Je ne prêche pas l'évangile de la pauvreté. Tout comme je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Mais je crois que la prospérité fait partie de l'évangile. Ça va? Il faut que les choses soient dites clairement. Ce n'est pas en s'appauvrissant, parce que la pauvreté n'est pas une vertu. Si vous êtes toujours pauvre, manquant de tout ce qu'il faut, vous risquez de maudire Dieu. C'est écrit dans la Bible. Merci beaucoup, frère. C'est écrit, tout à fait. Deuxième chose, ce n'est pas non plus en emmagasinant sa fortune pour se constituer un arsenal d'intervention à visée égoïste que l'on devient libre. Vous avez des gens qui remplissent. Et ce texte est important. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Le jour où j'ai lu ce texte, ça m'a bouleversé. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien. Fut-il dans l'abondance? Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai des greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même,
ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui meurent, le compte reste, l'État récupère l'argent. Ça arrive, hein? Vous n'avez jamais entendu ça? Bon, je n'ai pas le temps, j'accélère. La liberté face à maman ne consiste pas en s'en défaire, justement, mais à rester le même que l'on soit riche ou pauvre. Il y a des gens qui changent depuis qu'ils ont eu un très bon travail. Ils regardent les autres comme ça. C'est bien, ils mangent des caviars et tout ça, les courses ont changé de lieu. C'est pas interdit, c'est pas interdit, ça dépend de chacun. Mais restons la même personne, proche de Dieu, mais aussi proche des autres. Bon, ok. La même personne vis-à-vis de Dieu, mais aussi la même personne vis-à-vis des frères et sœurs, consacré et toujours humain et proche des autres. Paul est resté le même. Hein, le texte, vous lirez, il nous manque le temps, c'est ce texte-là. Paul est resté la même personne en temps de richesse comme de pauvreté. Il n'a pas changé. Il n'était pas devenu Dieu, mais il s'est discipliné pour rester un bon témoin du Seigneur. Il est dans l'esclavage, il n'est pas tombé dans l'esclavage. Il est resté libre vis-à-vis de l'esclavage des possessions matérielles parce qu'il savait que son bonheur était ailleurs. Mes amis, mes frères, mes sœurs, notre bonheur est ailleurs. Notre bonheur n'est pas dans ce que nous emmagasinons, mais notre bonheur est dans la relation avec le Créateur, le Maître de l'univers. Amen. Et je termine par cette phrase, le seul trésor qui est au ciel, seul le trésor qui est au ciel nous libère de la puissance de Mammon. Savez-vous que nous sommes des pèlerins? Savez-vous que nous sommes des passagers? Le jour où on part, on dit, on le sait même pas. On est là aujourd'hui, demain, Dieu seul sait. Alors pourquoi être riche dans ce monde et être pauvre pour Dieu? Si nous sommes à Dieu, nous sommes son peuple, puisse cette parole nous aider à réorienter nos priorités et à rester dans la pensée biblique. La richesse n'est pas un péché, l'argent n'est pas un problème, mais tout dépend de mes motivations et du rapport que j'entretiens avec ces choses. Vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu nous guérisse. Seigneur, je te loue, je te bénis. Vraiment merci pour ton amour et ta fidélité. Ton Église est là, devant toi, entre tes mains. Je te confie ces hommes et ces femmes précieux pour toi, Seigneur. Ces gens que tu as aimés avant même la fondation de ce monde, pour qui tu es mort sur la croix. Et je te demande vraiment de les encourager. Seigneur, certains d'entre nous, peut-être, sommes dans un manque matériel, Seigneur. Il n'y a pas d'argent, ou peut-être nous en avons, mais nous nous laissons, Seigneur, faute de connaissances, entraînés par le pouvoir de Mammon. Et nous voulons vraiment être à l'écoute de ce qui a été expliqué pendant ces différents dimanches pour, Seigneur, nous disposer à t'obéir. Seigneur, sois glorifié, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc merci beaucoup. On reste assis. Je laisse au groupe de louanges.